Le 22 septembre 2012, le père Louis Brisson sera béatifié. L'homme est né à Plancy en 1817. Il a fait son séminaire à Troyes, mais surtout, il a fondé la congrégation des Sœurs Oblates. Son empreinte, elle est toute spirituelle, avant d'être tout ce qu'on dit de lui, inventeur, créateur. C'était un homme de Dieu. Il a cherché à communiquer cet amour de Dieu à toutes celles qu'il a formées, aux élèves comme aux religieuses. Des jeunes ouvrières lui ont demandé de les aider en particulier à faire quelque chose pendant le week-end. Donc il a créé pour elles des patronages, des lieux où elles venaient pour jouer, pour se détendre, mais aussi pour recevoir quelque chose de spirituel. Et puis aussi pour se former, apprendre à devenir des femmes. Et presque chaque paroisse auboise a eu son patronage, petit ou grand. Le père Brisson a été enseignant en mathématiques et en lettres. Il était en outre un créateur dans l'âme, un inventeur, un peu précurseur. Par exemple, il a inventé un pétrin pour aider la sœur qui devait s'occuper de la boulangerie. Donc il a créé un pétrin pour lui faciliter la tâche et pour faire plus de pain pour tout le monde. Il a inventé un espèce de séchoir à linge pour justement pouvoir faire sécher tout ce qui arrivait à la buanderie. Et de l'invention du quotidien à la conception d'une horloge, le père Brisson n'a eu qu'un pas à franchir. 2 heures seulement, lors d'une retraite spirituelle, lui ont été nécessaires pour la penser. Ce qui frappe le plus peut-être, c'est le grand cadran bleuté à la base et qui représente le ciel de Troyes actuellement, c'est-à-dire pendant l'hiver. Et les étoiles et les planètes sont représentées jusqu'à la 6e grandeur. Puis les heures des marées, les hauteurs des marées. Et quand les marées sont très hautes et dangereuses pour les marins, on voit le petit bateau qui est sur le côté à droite qui remue. Le père Brisson a créé son horloge moins pour l'exactitude des offices que pour louer la création. Elle a été présentée à l'exposition universelle de 1860 à Troyes et elle est aujourd'hui le trésor des Sœurs Oblates.